Bonjour mon frère et ma soeur, mon ami. J'aimerais te partager ce message qui est important, c'est un message de la Bible. N'importe par les moments difficiles que tu passes en ce moment, j'aimerais te dire que dans le psaume 113 du verset 7, la Bible dit que Dieu de la poussière de la terre, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indulgent, c'est-à-dire le malheureux, le misérable, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. N'importe que ce soit la cause de la déchéance et le déclin de ta vie, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, les angoisses, la dépression ou la maladie. J'aimerais te citer une histoire dans la Bible d'un homme qui, normalement, devait avoir un héritage royal. Son père était Jonathan. Son grand-père était le roi Saül. Et cette histoire, nous la trouvons dans le 2e livre de Samuel, chapitre 4, du verset 4. La Bible dit que Jonathan eut un fils qui était perclus des pieds. Il avait 5 ans lorsqu'il arriva à Jezreel. Après la mort de ses parents, c'est-à-dire de Jonathan et Saül, son grand-père, sa nourrice le prit et s'enfuit parce qu'elle avait peur. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Il avait droit à un héritage royal. Il venait d'une lignée royale. Et puis le tout à coup de la vie, il a tout perdu. Il est resté orphelin, sans parents, tout seul. C'était simplement une nourrice qu'il devait prendre soin de lui. En plus de tout cela, il était perclus des pieds. Le tout à coup de la vie. Et je peux te garantir que peut-être que du jour au lendemain, tu as tout perdu. Tu as eu ce rejet au milieu de la famille, au milieu de ta femme, de tes enfants. Tu as peut-être divorcé, perdu ton travail. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la rue. Tu es dans l'incompréhension. Mais j'aimerais conclure cette histoire dans le 2e livre de Samuel, chapitre 9, verset 7. David était en train de chercher un héritier de Saül. Et puis quelqu'un va lui dire, ici, il y a le jeune Méphibosheth qui est perclus des pieds. David va aller le voir et il va lui dire ces mots qui vont le rassurer. Et David lui dit, ne crains rien, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. J'aimerais te dire et te rassurer, ne crains rien, car ce que l'ennemi t'a volé, c'est-à-dire le diable a volé ton foyer, a volé ta famille, a volé ta santé. J'aimerais te dire que le Seigneur Jésus veut te redonner ce que le diable t'a volé. Alléluia. Vous savez quoi? Méphibosheth mangeait tous les jours à la table du roi comme l'un de ses fils. Jésus t'invite au travers de cette vidéo de pouvoir accepter cet appel, de vouloir le connaître. Qui es-tu, Jésus, afin que je croie en toi? C'est la question que se pose l'humanité entière. On cherche à connaître Jésus dans tous les livres, sauf dans la Bible. Et c'est simplement dans la Bible que tu vas trouver la véritable identité du Christ. Cherche-le de tout ton cœur et tu vas le rencontrer. Même si tu es malade, même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, il t'invite à manger à la table du roi. Alléluia, que c'est beau. Même si on est malade, même si on n'est pas en santé, qu'on soit pauvre, qu'on ne connaît pas de toit, qu'on n'ait pas de travail, Jésus nous invite à manger à sa table. Alléluia. Il dira dans le livre de Matthieu,
chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il nous invite à venir à lui, à venir se reposer dans ses bras d'amour. Alléluia. Je t'invite, mon ami, toi qui as écouté ce message, de pouvoir examiner ta vie et de vouloir chercher à comprendre et à connaître qui est Jésus. Que Dieu te bénisse.